Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Un pas vers l'avenir professionnel. Ce podcast est un projet porté par des jeunes adolescents qui consiste en la mise en place d'interviews de professionnels de différents secteurs d'activité. Pour la mise en place de ce podcast, les adolescents s'occupent de préparer les questions, de contacter les personnes à interviewer, mais s'occupent aussi de la partie interview et de la partie technique sur l'enregistrement du son avec les micros. Je vous laisse donc maintenant avec l'interview de l'invité du jour. Bonne écoute. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Cindy, je suis attachée de presse ou chargée de communication en charge des relations presse au rectorat de Nantes. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est le rectorat et l'académie, en fait, nous on s'occupe de tous les établissements scolaires sur la région Pays de la Loire, donc vraiment côté mer, région nantaise. Donc on s'occupe des écoles, des collèges, des lycées et un petit peu des universités. En quoi consiste votre métier ? Mon métier consiste à recueillir toutes les demandes de presse, à savoir les demandes de reportage en établissement ou les demandes d'interview de la rectrice. Et je m'occupe également des réseaux sociaux, donc avec la création de visuels, la mise en valeur d'actions pédagogiques. Depuis combien de temps pratiquez-vous ce métier ? Alors, vraiment, en tant que salarié, ça fait 3 ans, mais j'ai commencé mon alternance il y a 6 ans. Donc, en tout, ça fait 6 ans d'activité professionnelle comme chargée de communication. Quelles études avez-vous fait pour faire ce métier ? J'ai fait un baccalauréat STMG, option ressources humaines, un BTS assistant manager, une licence en communication institutionnelle et un master en marketing communication. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ? Alors, avantages, il y en a énormément. La diversité des publics. Je m'adresse tant aux établissements scolaires qu'aux journalistes, un public assez varié. Les inconvénients, je dirais que c'est la rapidité à laquelle il faut fournir la réponse à une question. C'est-à-dire que si j'ai un journaliste qui me demande, par exemple, combien d'écoles utilisent la méthode Montessori, je vous dis n'importe quoi, il faut que j'arrive à trouver la personne au rectorat qui puisse me donner la réponse très rapidement et donner la réponse très rapidement aux journalistes puisque eux demandent souvent les informations du jour pour maximum le lendemain, mais souvent le jour même. En quoi votre métier est difficile ? L'importance des mots. Parfois, les journalistes sont assez curieux et posent des questions qui parfois peuvent être un peu problématiques et surtout mes réponses peuvent être sujets à interprétation. Ça vous parle si je vous dis ça ou... Voilà, en fait, il faut que ma réponse soit suffisamment claire pour qu'on ne puisse pas détourner les mots que j'utilise. Ça, c'est la partie compliquée et aussi ce que je vous disais avant, le fait de recueillir les informations suffisamment tôt et parfois aussi choisir de ne pas répondre. Ça, c'est difficile parce que moi, j'ai envie d'aider le journaliste en lui donnant les réponses, mais je ne peux pas parce que ça peut nuire soit aux enseignants, soit aux élèves. Mais les journalistes ne s'en rendent pas forcément compte. Voilà. Avez-vous une anecdote marquante à nous raconter ? Alors oui, ce qui est assez particulier dans mon métier, c'est que parfois on a les ministres qui nous suivent sur les réseaux sociaux parce qu'on travaille pour l'académie, donc ça peut aussi les intéresser dans le cadre de leur fonction. Et une fois aussi, on a eu un petit souci en établissement, on a eu une arrestation en fait d'élèves. Et moi, j'avais pas les informations suffisamment tôt pour savoir ce qui s'était passé, surtout ce qui était vrai ou pas vrai. Et j'ai une journaliste de BFM TV qui insistait vraiment pour connaître l'histoire, ce qui s'était passé, etc. Et j'arrivais pas à avoir les réponses. Et à un moment donné, le ministère m'a appelé, mes collègues du ministère, et m'ont dit par contre, Cindy, il va vraiment falloir se dépêcher parce que le patron de BFM TV s'impatiente. C'est très impressionnant parce que moi, je suis juste à Nantes et... Voilà, le patron de BFM TV, c'est à Paris, donc ça semble très loin, mais c'est très marquant parce que ça peut être un peu stressant, mais en fait, j'ai pas fait rien, donc ce problème ne m'appartient pas. C'est pas difficile, mais
ce qui est important, c'est adapter absolument le message. C'est-à-dire que pour une même information ou une même question, je ne vais pas forcément m'adresser de la même manière à un chef d'établissement qu'à un journaliste, qu'à des familles. Donc c'est pas difficile, mais ça demande un petit peu d'entraînement. Faites-vous des déplacements dans votre travail? Oui, assez régulièrement. Enfin, c'est par période. Je me déplace avec la rectrice qui a besoin de se rendre directement dans les établissements pour parler avec les professeurs, connaître leurs ressentis et surtout voir concrètement sur le terrain comment ils se sentent vis-à-vis de ce qu'elle peut fournir pour eux. Je m'explique. Parfois, elle peut donner de l'argent, donc des enveloppes budgétaires, pour que les professeurs mettent en place des projets dans les écoles. Et donc, elle a besoin de se déplacer pour voir concrètement à quoi sert cet argent, si c'est bien, si c'est pas bien, s'il y a besoin de plus, etc. Donc oui, je fais des déplacements et c'est très enrichissant. Quels sont vos horaires? Il y a la théorie et la pratique. Alors normalement, mes horaires, c'est 9h, midi et demi, 14h, 17h. Mais parfois, c'est jusqu'à 19h, 20h. Ça dépend de la charge de travail du jour. Pouvez-vous nous décrire une journée type? Le matin, je commence, et c'est tous les matins comme ça, par faire une revue de presse. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Alors, une revue de presse, c'est réaliser un document, une compilation de tous les articles de presse ou des reportages des médias qui concernent l'éducation en Pays de la Loire. C'est-à-dire s'il y a eu un reportage dans un collège parce qu'ils ont fait un cross ou voilà, quelque chose comme ça. Je compile toutes ces informations dans un document que je donne à la rectrice. Et ça, c'est tous les matins. Et parfois, je fais mes petites recherches aussi sur BFM, enfin sur différents médias, parce que je sais que la veille, ils m'ont contacté parce qu'ils étaient intéressés pour un sujet. Donc ça, c'est le matin. Et l'après-midi, alors j'essaye de répondre à toutes les demandes presse, diverses et variées. Et parfois, quand c'est plus calme, je fais de la création graphique pour les réseaux sociaux. Combien gagnez-vous en faisant ce métier? Entre 2000 et 2500 euros net par mois. Qu'est-ce que vous préférez dans ce métier? Ce que je préfère dans mon métier, c'est la diversité des missions. Le matin en arrivant, je ne sais jamais ce qui m'attend. Donc je ne sais jamais si ça va être une journée très chargée parce qu'on va avoir voilà, quelque chose qui va sortir dans les médias et qui va accaparer l'attention de tout le monde. Comme je vous disais, une arrestation, évidemment, là j'ai énormément d'appels. Et parfois c'est très calme, donc quand c'est vraiment de la création graphique, voilà, c'est plus doux comme journée. Donc ce que j'aime, c'est ne pas savoir ce qui m'attend dans la journée en fait. Vous travaillez que dans l'éducation? Oui, moi je suis employée par le rectorat, donc vraiment ma spécialité c'est tout ce qui concerne les écoles. Et ça vous est pas arrivé de travailler dans un autre, dans un autre truc que l'éducation? Alors si, mais pour mes emplois étudiants, tu vois, j'ai déjà fait, je travaillais en boulangerie, enfin j'ai fait plein de choses, mais ma spécialité, de par mes études, c'est ça. Après, j'ai jamais testé, non, autre chose que l'éducation nationale, parce que j'ai fait mon alternance déjà là-bas, et donc après j'ai continué. Pourquoi vous vous êtes dit ce métier et pas un autre? Alors parce qu'au cours de mes études en BTS, donc en Bac plus 2, ce que j'ai préféré, alors qu'initialement c'était du secrétariat, on avait un tout petit chapitre sur la communication, et le fait d'être créatif, ça j'avais adoré. Donc je me suis orientée là-dedans dans la licence pour voir un peu ce que je valais aussi, et ça m'a bien plu en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre métier qui vous a touché? Oui. Ça fait partie aussi des anecdotes. Il y a je crois qu'il y a 2 ans, quelque chose est sorti dans la presse qui concernait un enseignant. On a un enseignant qui a dispensé le mauvais programme à sa classe. Et les élèves passaient le bac. Et il y a eu un acharnement médiatique après, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis suite à ça, en lynchant un peu le professeur. Et j'ai senti à demi-mot que c'était compliqué pour lui, qu'il avait fait une erreur, mais voilà, c'était pas... Enfin, il n'a pas fait exprès, ça arrive à tout le monde. Et
ça m'a touchée en fait de prendre en considération ses sentiments et à un moment donné de dire stop à la presse parce qu'il y avait encore des articles bien longtemps après. Et j'ai vraiment fait comprendre aux journalistes que c'était trop et que potentiellement il allait avoir quelque chose sur la conscience si on continuait d'accentuer le mal-être de l'enseignant. Et à ce moment-là, c'est la seule fois, je crois, qu'un journaliste m'a vraiment comprise quand je parle de sentiments des professeurs. Étant jeune, vous avez voulu faire ce métier ou C'est-à-dire que je suis pas très jeune là. Ça fait mal. Non, en fait, pour être honnête, quand j'étais plus jeune, je voulais être avocate, donc rien à voir. Mais c'était maintenant, je me dis peut-être un peu trop ambitieux pour moi, et j'ai juste suivi ce que j'aimais faire, la communication. Et en fait, ça a été au fil de l'eau. Mais au lycée, en seconde, je savais pas ce que je voulais faire encore. Ça, c'est un débat infini. Oui, ça c'est un grand sujet. Parfois, en rentrant au lycée, on est un peu frustré de ne pas savoir ce qu'on veut faire. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Je vous poserai la question après. Mais il ne faut pas culpabiliser. En fait, ça vient au fur et à mesure. Avec ce qu'on apprend à l'école, on arrive à avoir une sensibilité particulière et ça se fait très naturellement. Est-ce que tu peux parler de cas pour lesquels les journalistes te contactent ? Ah oui, alors c'est divers et varié. Parfois, les journalistes me contactent parce qu'ils veulent réaliser une émission sur la rectrice, mais propre à elle, à savoir les études qu'elle a faites, donc pas forcément de relation avec son métier de rectrice. Parfois, c'est pour faire des interviews d'elle sur un sujet d'actualité, par exemple les dédoublements de classe ou le fait de rajouter des mathématiques ou du français à l'école. Et puis parfois, ça peut être simplement parce que va y avoir un cross dans un collège ou une action autour des métiers scientifiques. Ça peut être très divers. Et les journalistes sont obligés de me contacter pour avoir l'autorisation de filmer ou d'interviewer en établissement scolaire. Puisque nous, on a la responsabilité des élèves et des profs. Et donc, il faut obligatoirement qu'ils aient l'accord du rectorat. Et donc ça passe par moi. Vous êtes relié à pas mal de journaux, c'est connu du coup. Alors à tous, en fait. C'est-à-dire que ceux qui me contactent principalement, ce sont les journaux locaux. Alors ici, ça va être la Nouvelle République, mais du côté de Nantes, ça va être Ouest France et Presse Océan principalement. Mais sinon, on a TV Vendée, TV Nantes, on en a plein. Enfin, Télé Nantes. Et puis, en général, sur les sujets qui ont un retentissement médiatique un peu plus fort, donc ce que je vous disais, harcèlement scolaire, arrestation, etc. Là, ça peut être TF1, M6, BFM, tous ceux que vous connaissez et qui sont sur la TNT. Du coup, vous passez à la télé ? Moi, non. Mais quand je m'adresse à la presse, ils disent en général « le rectorat nous dit que ». Et quand ils disent « le rectorat nous dit que », en fait, c'est moi. Mais mon métier n'est pas suffisamment reconnu pour qu'on le cite. Ça serait soit la rectrice, quand elle s'adresse directement aux médias, soit le rectorat dit que. vous êtes fier de vous dans votre métier ? Enfin, de ce que vous faites ? Globalement, oui. Parfois, c'est un peu compliqué parce qu'on communique sur des choses qui ne sont pas forcément en accord avec nos valeurs. Mais globalement, je m'y sens bien. Donc oui, ça se passe plutôt bien et on fait toujours en sorte que ça se passe bien. Donc oui, je suis assez fière de moi. Et c'est une question très intéressante. Merci d'avoir répondu à mes questions. Bonne continuation. Merci à vous. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser un gentil commentaire ou une évaluation sur Spotify pour encourager les ados à continuer ce projet si intéressant. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.